on a une étude sur la presse, il y a beaucoup de choses à faire, fait qu'on va commencer. Alors, merci d'avoir venu si nombreux et nombreuses ce soir à notre Assemblée générale annuelle de 2018-2019. Mon nom est Odette Leblanc, je suis la présidente de la Société culturelle depuis quelques années. Puis, on va nommer une nomination. On a le quorum que je vois, alors c'est beau. J'aimerais remercier Pauline Cormier-Bourgeois qui va être notre secrétaire. Elle va prendre mes notes pour ce soir. Puis, on aimerait avoir une nomination d'un président ou présidente d'Assemblée. Alors, je propose Conrad Leblanc comme président de l'Assemblée générale 2018. Est-ce que tous ceux et celles qui sont... Est-ce que je pourrais avoir une personne pour appuyer? Madame la Présidente, oui. Je vais vous suggérer de recommander et d'avoir deux autres personnes pour proposer et appuyer parce que vous ne pouvez pas. Moi, je ne pouvais pas, excusez-moi. Mon pouvoir est trop fort. Alors, c'est ça. Alors, Hubert Godet, proposé par Hubert Godet, appuyé par M. Djoubro. Tous ceux et celles qui sont à faveur disent oui. Oui. Votre nom? Adopté. Merci, M. Conrad Leblanc, vous pouvez vous avancer. Bien, tant pis quoi. Comment ça? Alors, vous avez tous vos documents. Vos cahiers, tout le monde en a eu un. Alors, si vous voulez, on va aller voir l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient faire des changements à l'ordre du jour? Si vous n'avez pas, moi j'en ai. OK? Au numéro 8, vous avez le rapport de la présidente. Après ça, voulez-vous ajouter mot du représentant du village? Ça va être Joe qui va faire ça. Alors, après le numéro 8, juste ajoutez-le là. Puis, au numéro 14, allez, numéro 13, là, vous avez le rapport du comité de mise en candidature. Ça va être suivi du numéro 15, donc, élection de la présidence. Puis, départ des membres, là, ça va se faire après. Okay? Donc, 13 va venir après 14. C'est pas mathématique, mais c'est même que je vous le suggère. Puis, un autre petit détail. Élection de la présidence, c'est élection du conseil d'administration et de la présidence. Il faut d'abord élire le conseil avant d'élire un de ses membres, président ou présidente. Okay. Ça va, c'est des suggestions que je vous fais pour le procès-verbal. Est-ce que vous êtes prêts pour la question pour adopter le procès-verbal? Est-ce que quelqu'un qui veut proposer et appuyer? OK, là, il faudra que tu m'aides avec les noms. OK, Raymond Vedette. Proposé et Nicolas Gay. Nicolas Gay. Adjoint de développement, mais tu es membre. Je suis membre en bonne et due forme. Tu es membre du conseil? Je suis membre en bonne et due forme. Ah, OK. Ouais. Alors, vous avez noté qui a proposé la vie? OK, est-ce que vous êtes prêts pour la question? Oui. Tous ceux et celles qui sont en faveur disent oui. Oui. Contre, non. Abstention, adopté. Maintenant, vous avez dans votre document le procès-verbal de l'an dernier. Pour éviter les longueurs, je vais tout simplement vous inviter à lire le procès-verbal. Chacun comme vous autres, on donnera une couple de minutes. Ça va éviter à la secrétaire de trop utiliser son crachoir. Ça sauve ça. Oui, merci beaucoup. Ah oui, il y a rien d'autre.
Ça va? Si vous êtes confortable avec le procès-verbal, une proposition est dans l'ordre pour l'adopter. Quelqu'un vous proposer et appuyer. Jean Godette. Jean A. J'avais une Jean, c'est. Quelqu'un pour appuyer. Hubert Godette. Alors, il est proposé et appuyé qu'on adopte le procès-verbal de l'an dernier. Première question. Ceux et celles sont en faveur disent oui. Oui. Contre non. Abstention. Adopté. Maintenant, au niveau des affaires découlant du procès-verbal, je peux vous dire tout de suite que j'ai lu le procès-verbal et ici, affaires découlant veut dire, est-ce que des décisions qui ont été prises formellement l'année passée qui méritent un suivi? Alors, j'ai tout regardé, puis il n'y a aucune affaire découlant. Il n'y a pas eu de décision qui... Même si quelqu'un a fait des suggestions là-dedans, puis on devrait faire peut-être ceci, si ça n'a pas été adopté, il n'y a pas de suivi. Je vous dis juste ça pour l'information. Alors, le prochain item, c'est modification au statut et règlement. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est dans le cahier, ça? Oui. Pardon? Es-tu dans le cahier? Changé. Oui, c'est page 8. Page 8. OK, regardez. Premièrement, ça a été envoyé au moins un mois avant, donc ça veut dire que l'avis de modification au règlement est légal et respecte la Constitution. Et voici la modification suggérée. Pardon? Oui. Alors, voici ce qui est proposé. On suggère de rajouter l'article 23.4 qui se lit comme suit. À la suite d'une étude de cas, le comité exécutif peut décider du retrait du statut d'administrateur d'un membre du CA qui s'absente à au moins la moitié des réunions. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un pouvoir additionnel au comité exécutif de retirer une personne qui ne participe pas aux réunions. Alors, c'est ça la proposition d'amendement. Je vous dirais que c'est difficile, ma perception, j'aurais peut-être dû le mentionner plus tôt, là, mais qui s'absente au moins la moitié des réunions. C'est difficile à dire quand est-ce que la moitié est atteinte. C'est qu'on cédule les réunions au mois de septembre pour l'année. Okay. Les gens sont tout au courant, on leur demande de céduler ces soirées-là à l'avance, comme ça c'est plus facile. Puis c'est ça, ça fait que c'est d'aviser au moins si vous pouvez pas venir. Puis c'est sûr, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, là, mais c'est juste que des fois on a peur de ne pas voir quoi, alors puis de finir tout le reste du groupe, puis il n'y a personne. Donc, vous savez, au début de l'année, vous avez 8 réunions, disons. Si une personne, après 4, là, ça fait 4 de suite qui ne vient pas, là, il y a un problème, puis vous voulez régler la question. C'est ça. OK, c'est beau. Alors, une proposition est dans l'ordre. Une proposition est dans l'ordre pour adopter ceci.
Si vous avez des questions, vous avez des discussions là-dessus, ça viendra après que ça a été proposé et appuyé. Puis, je sais qu'il n'y a pas de controverse nécessairement là-dessus, mais si jamais il y en avait, ça prend 2/3 des voix pour l'adopter. Et c'est pas 50% plus un. Alors, une proposition est dans l'ordre pour adopter la proposition. Quelqu'un pour proposer et appuyer? Robert Boudreau. Robert, appuyer le... Appuyé par Paul Offray. Paul? OK. Est-ce qu'il y a de la discussion? Est-ce que sur la question? Donc, votre silence est d'or, ça veut dire que tout le monde a l'air d'être en faveur. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la question? Ceux et celles qui sont en faveur disent oui. Oui. Contre non. Abstention. Adopté à l'unanimité. Alors, ça me fait plaisir pour le prochain item à l'ordre du jour de vous présenter la conférencière invitée, Dr. Hélène Deschênes. Le détail d'une assemblée annuelle. Alors là, j'inviterai Madame la Présidente, oui, à faire part de son rapport. Vas-tu encore utiliser ça? Oui. OK. On tourne s'asseoir. La parole est à toi. Ben moi, c'est ça, j'ai préparé un rapport de la présidente dans votre cahier, mais à la place de le lire, au lieu de le lire, j'ai pensé que j'allais le mettre sur un PowerPoint avec toutes les photos ou quelques photos de nos projets de l'année. Puis, Ah oui, elle a la clé USB. Un autre ordinateur? OK, ben on va juste la mettre. OK. On va peut-être passer au mot de conseil. Ouais, C'est on bien. fait Oui, on peut changer. On va continuer jusqu'à temps que vous soyez prêts. Ouais, OK? parfait. Alors, Monsieur le représentant du village, la parole est à vous. Merci, monsieur. Merci tout le monde qui est venu ici ce soir. On ne va pas louer personne, mais vous êtes tous des gens importants qui font partie de la vallée de Memronco spéciale. On voit comme Madame Deschênes, quand tu s'installes avec nous autres, il ne faut pas qu'on nous trouve en vrai. On est venu ici. Je remercie Odette ici ce soir pour tout le travail. Moi, j'ai été appointé pour le village de représentant du comité de la société culturelle. Je n'ai pas une clou que c'était. J'ai commencé, puis il y a beaucoup de gens dans la paroisse qui ne savent pas. La présidente, elle a pris une couple d'années, elle a pris le président. Mais tous les projets Odette, avec son équipe, a vraiment démontré si je des parties de cuisine. J'ai fait du petit pendant des années, tu as la vallée des possibles, puis pour parler d'ici. Puis surtout de développer le français, l'acadien, pour dire les acadiens, c'est quelque chose qui tient à cœur. Je crois qu'il y a plusieurs de nous autres, parce que notre belle vallée ici, notre belle vallée s'en va. Plus, vous savez, c'est beaucoup de nouvelles personnes, sauf tiennent avec la société culturelle et historique, de vraiment démontrer qui sont-ils, qu'on était ici, ça fait longtemps. On a resté ici, on est des réfugiés, on n'est pas des déportés. On a resté ici. Puis une chance, une personne comme nous, qui a voulu championner le groupe, un groupe excellent de travailler avec. Puis, je vais passer à remercier tous ces gens-là. Mais ils ont fait réunir tout. Et merci sincèrement pour votre travail, ton bénévolat. Puis moi, j'aimerais en ajoutant ça, c'est sûr que Thérèse et Raymond Bonnet ont un grand travail avec ça, avec notre équipe, parce que c'est eux qui ont commencé la société culturelle en étant président aussi, puis président pour quelques années. Ça ne vient pas juste de moi, mais en toute équipe. On travaille ensemble.
Est-ce que, monsieur, est-ce que je peux juste faire un petit ajout par rapport à Odette? Ouais, OK. C'est pas long. OK. C'est juste que Odette, elle a travaillé avec nous autres. On a travaillé, Raymond et moi, puis d'autres, probablement, qui sont ici, qui ne sont pas ici. Elle a travaillé avec nous autres du début. Puis elle était tout le temps là, puis on pouvait se fier sur elle. Ça, c'est important. C'est vraiment important quand on disait qu'on a un rapport à faire pour que viennent dactylographier. Raymond était là, moi j'étais là, puis d'autres étaient là aussi sur d'autres comités, puis ils ont continué le travail après. Mais Odette a été là, je pense, peut-être le plus longtemps de toutes nous autres. Ça fait que je pense qu'elle mérite vraiment, vraiment de féliciter. Puis ça nous fait croire qu'elle s'en va. Mais par contre, il y a d'autres gens qui vont prendre sa place. Alors, merci beaucoup, Odette. Nos signaux. Vous autres, là, aussitôt que vous avez sa clé, là, vous êtes fonctionnel? Oh. Ça doit être fort. Merci beaucoup. Il est bleu. OK, Madame la trésorière, Annelise, alors elle va vous présenter le rapport financier. Bonsoir à tous. Et avant de se plonger dans les chiffres, j'aimerais adresser un tout grand merci à Paul, qui m'a aidé très fortement. Il m'a toujours instruit puis secondé avec délicatesse et gentillesse. Merci Paul. J'aimerais aussi remercier tous les membres qui ont travaillé pour obtenir des commandites et des dons. Sans cela, la Société culturelle ne pourrait pas vous gâter de toutes sortes d'activités, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci à ces bénévoles. Je voudrais aussi dire merci à Denise Landry, elle n'est pas ici, mais c'est elle qui fait la tenue de livre. Tout est dans l'ordinateur, c'est plus à lire. Elle s'acquitte d'une façon très méthodique, précise et questionne chaque petit montant. Bon, maintenant, parlons chiffres. Et à la page 13, vous avez le bilan. Je ne vais pas tout vous lire les chiffres là. Sauf que tu serais bien gentil. J'aimerais m'arrêter au total de l'actif de 73 986 et 65. Peut-être que certaines personnes trouvent que c'est un peu beaucoup, mais comme on a cet été le CMA avec la rallye des possibles qui risque bien de nous faire tomber dans le trou, on pourra aller puiser dans ce montant-là pour équilibrer le résultat. Ensuite, à la page 14, vous avez les états comparatifs.
Donc, la dernière colonne à droite, c'est l'année passée. Et puis au milieu, c'est ce qui s'est passé cette année. Vous verrez que, malheureusement, les produits, les recettes ont diminué un peu. C'est plus difficile d'avoir des commandites parce que chacun serre la ceinture. Si on va dans le secteur privé, probablement que c'est plus élevé cette année, c'est grâce à Harvest. Et puis là, c'est Nicolas qui peut vous expliquer ce que c'est. L'item suivant, c'est la cotisation des membres, qui est malheureusement pas mal plus bas que l'année d'avant. L'année d'avant, il y a quelques personnes qui avaient pris des cotisations à vie, ça les rapporte un petit peu plus, mais ça ne justifie pas le 1175. Il faut qu'on fasse un effort de ce côté-là, que chaque membre paye sa cotisation chaque année, mais peut-être qu'on pourrait aussi, chacun, essayer de trouver un autre membre, un nouveau membre. Ça nous aiderait petit à petit à monter. Pour le total des produits, vous avez le montant de 74 437, un peu moins élevé que celui de l'année passée. Passons dans les charges. Si on regarde les deux premiers items, cachet, promo et publicité, avant, ils étaient mis ensemble. C'est pour ça qu'au deuxième numéro, il y a 0 pour l'année passée. Cette année, on a divisé. C'est la même chose pour les cours et ateliers. On a fait 2 items plutôt qu'un seul, pour être un peu plus clair. Pour les charges salariales, dans les salaires à contrat, on n'en a pas eu cette année. C'est pour ça que c'est 0. La page suivante. Si vous trouvez que les fournitures de bureau sont un peu élevées, c'est parce qu'on a renouvelé l'ordinateur, l'écran, etc. Et ça, c'est des gros montants. Alors, on finit le total des charges avec un montant de 72 475. Moins élevé que l'année passée, mais on a aussi moins de recettes. Et pour terminer, on va tout en bas où on a un bénéfice de 2270,32. Par rapport à l'année passée, il y avait une perte de 255,11. Donc, l'année est bonne. Ça nous fait un petit coussin pour cette année. C'est toujours plus avantageux d'avoir une petite réserve que de se trouver dans le trou. Pendant toute l'année, d'essayer de compter. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'était clair pour le broche. Oui. Merci beaucoup. Ok, vous pourrez à la maison tout relire en détail, puis appeler si vous avez encore d'autres questions. Merci. Merci à l'administration. En tout cas, Madame la Trésorière, là, ça c'est un bon rapport financier, pas seulement au niveau du contenu, mais le fait que vous allez à l'essentiel et vous ne tombez pas dans les cents. Ça fait du gros bon sens. Alors, merci beaucoup. Une proposition est dans l'ordre pour adopter le rapport financier. Alors, un proposeur et une appuyeur. Raymond Godette et Gilbert Noël. Alors, il est proposé et appuyé que les rapports financiers de la dernière année soient adoptés. Est-ce que vous êtes prêts pour la question? Ceux et celles qui sont en faveur disent oui. Oui. Contre non. Abstention. Adopté. Es-tu prêt? Oui. OK. La présidente est prête. OK, alors je vais vous présenter, on va aller chercher le point, il s'en vient, préparez-vous. Alors voilà mon rapport.
projet, juste le voir dans le cahier. Moi, ça ne me dit rien, mais quand je vois mes photos, moi, je sais pas ce que j'ai fait. C'est sûr qu'on a pris beaucoup de photos cette année. Ça me touche le cœur parce qu'à chaque année, parce que si vous voyez mon ordinateur avec toutes les photos de toutes les années, des fois, je m'amuse à regarder ça, puis ça, je ne peux pas croire ce qu'on a fait. Depuis 2004, on n'avait pas un scène, je le dis souvent, on a commencé avec 0 scène. Puis de voir jusqu'on est rendu au jour d'aujourd'hui, ça me touche le cœur. Alors voilà mon rapport, j'espère que vous l'avez bien aimé. Je voudrais remercier le conseil d'administration et tous les gens sur les sous-comités qui font ce beau travail extraordinaire. C'est sans vous autres, puis le public qui vient à nos activités. Sans vous autres, on ne serait pas là. Alors, merci beaucoup, nos gens fidèles qui sont toujours là pour nous autres. Alors, c'est ça, merci beaucoup. Si une image vaut 1000 mots, imaginez comment long est ce rapport-là. Mais il n'y a personne qui s'est endormi, la musique est belle, c'est vraiment plaisant. Quand la présidente fait son rapport à l'Assemblée annuelle, c'est là où le conseil d'administration est redevable à ses membres. Alors, vous avez vu ce que les membres du conseil d'administration ont accompli. C'est l'occasion que vous avez maintenant de poser des questions sur ce qui s'est fait au cours de la dernière année. Et c'est ça, c'est l'occasion que vous avez de vous exprimer, soit de faire des commentaires ou de poser des questions à la présidente qui vous répondra au nom du conseil d'administration. Sinon, je vais accepter les applaudissements de tantôt comme étant une acceptation du rapport. On peut juste dire bravo, puis comme Cora vient de dire, une image vaut 1000. Alors, bravo. Et ça ne se fait pas tout seul. C'est un effort d'équipe. Alors, merci beaucoup. Ça va? Ça va. On continue avec le rapport de l'agent de développement. Nicolas? Les deux dernières pages de votre cahier, la dernière page que j'ai trouvée, c'est mon rapport. Page 17? 17 et 18, c'est ça. J'essaie de garder ça court pour pas trop imprimer. Donc, vous avez vraiment un aperçu, très bref aperçu de tout ça, tout ce que j'ai travaillé dessus. Je trouvais tous les projets aussi que vous avez vus dans la PowerPoint de notre président. J'ai commencé par ma voyage. C'est pour ça que je sonne un peu. Je parle beaucoup moins fort que d'habitude. Alors, c'est ça. Je vais vous donner un moment pour lire si vous voulez. Peut-être expliquer un petit peu. Oui, je vais expliquer, effectivement. C'est ça, on m'a demandé l'année passée, l'année d'avant, de commencer à regarder vraiment les statistiques. Donc, je peux vous parler du tableau qui est sur la deuxième page. Où est-ce que je fais toujours un petit peu d'explication lorsqu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe. Donc, de 2017 à 2018, on a eu quand même beaucoup plus de gens qui sont venus à nos événements, comme vous pouvez voir. Puis c'est attribuable en grande partie à cause des talents des années chez nous, qu'il y a eu beaucoup de rassemblements communautaires qui ont vraiment réussi à rassembler les gens. Puis en assez grande quantité, merci, notamment ici à l'école. Plusieurs d'entre vous étaient là lorsque les jeunes ont eu la chance de rencontrer les aînés. Ça aide nos statistiques, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de monde. Les vernissages de photos, les grandes premières des vidéos, et ainsi de suite. Et beaucoup de gens, c'était vraiment apprécié. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés. Donc, le chiffre en réalité, c'est 9000 personnes que. Ouais, 9000 check là, c'est ça? On a rejoint. Oui, exactement. Puis, comme vous pouvez voir, en 2015-2016, on avait des assez très grands chiffres à cause des grandes représentations des. Lorsque l'Institut culturel avait fait carrément les rendez-vous d'automne, puis l'année d'avant aussi, lorsque il y avait la représentation des collèges possibles, il y avait beaucoup de gens qui ont vu ça. Donc, vous allez voir que les chiffres
2019-2020 vont aussi être très élevés. Du moins, on l'espère. Question? C'est beau. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai oublié tantôt qu'on devrait avoir une motion pour recevoir le rapport de la présidente. Alors, si, avec votre permission, une proposition c'est dans l'ordre de recevoir les rapports de la présidente et le rapport de l'agent de développement. Alors, une proposition est dans l'ordre. Proposer et appuyer que l'on reçoive les deux rapports. Alors, prêt pour la question? Ceux et celles en faveur disent oui. Contre non. Abstention. Adopté. Merci beaucoup. Maintenant, les projets à venir. Festival d'Acadie dans le cadre du CMA, Odette. C'est ça. Je vais faire sûr que tout le monde, les gens sont au courant. Probablement, vous avez vu le lancement de notre groupe Festival d'Acadie qui va avoir lieu pendant le congrès mondial du 19 au 24 août cette année. Ça comprend notre représentation de la Vallée des Possibles qui va avoir lieu à l'église Saint-Thomas le 22, 23 et 24 en après-midi, puis 22, 23 en soirée à 7 h. Les billets sont en vente au Monument Lefebvre. Alors dépêchez-vous à les acheter parce qu'on a vraiment des belles places au début. Aussi, on a des chorales, on a des activités pour 6 jours ou 3 jours, des inscriptions. C'est que les chorales, les gens qui veulent s'inscrire au chorali, c'est pour ceux qui s'inscrivent pour 6 jours, il va y avoir des activités, Des ateliers. Ateliers, je cherche le mot. Des ateliers avec des personnes renommées qui vont donner les ateliers. On va avoir aussi des petites soirées de spectacle aux 3 églises en soirée. Le dévoilement s'en vient la semaine prochaine. Si vous inscrivez pour 6 jours, vous aurez l'occasion de jouer, de chanter avec un chœur, dans la Vallée des Possibles, avec une symphonie. Alors, ça sera vraiment spécial. Si vous voulez vous inscrire, vous communiquez avec nous. Puis, ça va tout sortir dans la prochaine semaine. C'est ça. Alors, je vous encourage de participer. Puis, la journée de Belmonco va avoir lieu le 22. Il va y avoir beaucoup d'activités aussi. Ça va être une semaine. Si vous n'avez pas réservé vos vacances encore, réservez-les. Ça va être une semaine très occupée. Puis, ça va faire rayonner la vallée. Alors, c'est ça pour le Festival d'Acadie. Puis, c'est ça. Merci. Avez-vous des questions pour ce projet-là? Non? OK. Emmenez-vous voir. Maintenant, j'invite Paul à nous parler du projet Nouveaux Horizons et le Festival de contes parleurs d'ici qui aura lieu. Bonsoir tout le monde. Pour le projet Nouveaux Horizons, la façon que ça marche, c'est qu'on vient de terminer au mois de mars les talents de chez nous. Donc, on a déposé notre rapport. Puis, pour cette année, on n'avait pas demandé un autre projet. Donc, nous, ce qu'on a l'intention de faire, on fait un projet aux 2 ans. So, normalement, on va travailler sur un projet qui sera accepté l'année prochaine et commencerait au mois de mars. C'est ça pour... malheureusement, avec le projet Nouveau Horizon, on ne peut pas répéter le même projet. Pas faire les talents chez nous, donc il faut pondre un nouveau projet. Puis ce projet-là serait déposé à l'été, qu'on aurait une réponse au mois de mars 2020. Qu'est-ce qui concerne le Festival de contes, le Festival Parleurs d'ici, on a commencé à travailler sur la programmation. Ça va être, cette année, on va étaler ça sur 2 semaines. En principe, on aura comme le même, peut-être un petit peu plus d'activité que cette année, que l'année passée, mais les gens nous disaient, ben, il y a quoi tous les soirs, on veut un break. So là, on a dit, ben, on va tous commencer, ça qu'on va faire, on va comme étaler nos dates. Donc, ça va être à peu près la même programmation, mais
sur une période de 2 semaines. Pour cette année, le compteur, ça va être un gars des îles de la Madeleine, il s'appelle Cédric Landry. Parmi les compteurs, c'en est un qui est vraiment top. Donc, pour notre 10e anniversaire, on voulait vraiment aller chercher quelque chose de bien. Donc, ça va être jeune, assez jeune. Je trouve que les îles de la Madeleine, c'est comme proche des Acadiens, puis ça va être vraiment un bon fit. Et le restant, vous allez voir ça au courant de l'été. Oui, tu parlais pas un petit peu de ce que nous avons reçu pour le Québec? C'est pas mon Non. Merci beaucoup. Merci, Paul. Marché de Noël. C'est ça, on a notre marché de Noël l'année dernière. Merci à l'école Abbé Landry pour notre belle salle, la salle, le gymnase, qui était grand. Alors, on a pu accueillir plusieurs artisans du coin et autres. Alors, cette année, ça va avoir le samedi le 7 décembre. Si vous avez des choses à vendre, ou si vous faites de la peinture, ou du crochetage, ou des beaux petits paniers comme ça, gênez-vous pas, envoyez vos demandes à Nicolas. Puis on cherche un coordonnateur. Fait que si jamais vous êtes intéressé de prendre le lead sur ce projet, venez nous voir, puis vous travaillerez avec un comité, bien sûr. Ça fait que c'est ça. Alors, le marché de Noël s'en vient. On parle de Noël aujourd'hui, vraiment, là. Mais ça s'en vient. OK? Alors, merci beaucoup. Moi, je vais envoyer Joanne parce que le 7 décembre, c'est ma fête. toi, tu lui avais Je lâché. veux un cadeau. Tu donnes de l'argent. OK. Maintenant, on continue. Nomination du vérificateur. Alors, Annie, si tu veux nous faire une proposition, s'il vous plaît. Je propose que M. Joseph Bonnet continue. Il a fait un travail très minutieux. Tous les reçus, toutes les mais il était content. Okay. Alors, c'est Joseph Godin. Alors, il est proposé, appuyé de Paul. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la question? Ceux et celles en faveur disent oui. Oui. Contre non. Abstention. Adopté. Comité de mise en candidature. Pauline? Est-ce que le rapport est pas... Il n'y a personne qui a le rapport? Non, ok, c'est bon. Tu fais juste intervenir. Oui. Oui, bonsoir. Le comité de mise en candidature pour 2019-2020 était composé de Luc Bourgeois, Lisa Bourgeois-Richard et de moi-même, Pauline Porte-Bourgeois. Ce comité avait pour mandat de recommander une personne à la présidence de la Société culturelle de la Vallée de Memramcourt et de combler 2 postes vacants au conseil d'administration. Alors, les membres suivants continuent de siéger au conseil d'administration. Paul Offray, Annelise Doucette, Ferdinand Leblanc, Luc Bourgeois, Rachel Thorley, Silvio Béliveau et moi-même. Et voici nos recommandations. Que Marie-Luce Quiverdo soit élue à la présidence de la Société culturelle de la Vallée de Memramcourt pour un mandat de 3 ans. Deuxième recommandation, que Nathalie Richard et Lisa Bourgeois-Richard soient élues au conseil d'administration de la Société pour un mandat de 2 ans. Et la troisième recommandation, que cette Assemblée générale annuelle ratifie les nominations des personnes suivantes qui se sont ajoutées au CA depuis l'AGA de l'année dernière. Silvio Béliveau, Luc Bourgeois, Ferdinand Leblanc et Rachel Thorley. Merci. C'est beau. Merci beaucoup, Pauline. Si j'ai compris, là, Marie-Luce, Nathalie, Lisa, Silvio, Luc, Ferdinand et Rachel, c'est ça qui va former le nouveau conseil. Hein?
C'est ça, avec les membres qui restent, avec les membres qui restent. Quels sont les membres qui restent? Qui s'enroulent. Okay. Ah. Voilà. Ok. La raison pourquoi je pose la question, c'est qu'on va maintenant à élection du conseil d'administration et élection de la présidence. Alors, une proposition est dans l'ordre pour élire, suite au rapport du comité, de la présidente du comité de mise en candidature qui a fait ce rapport-là au nom du conseil d'administration, alors que les membres ici élisent Paul Ouvré, Anne-Lise et Pauline et tous les autres qui sont dans le rapport, membres du conseil d'administration. Alors, une proposition est dans l'ordre. Jean? Est-ce que tu regardes les autres? Jean proposé. Jean proposé, c'est quelqu'un qui va appuyer. Joe. OK. Est-ce que... Oh, c'est vrai, c'est pas une proposition. Est-ce que d'autres nominations? Est-ce que d'autres nominations? Est-ce que d'autres nominations? Alors, je déclare le conseil d'administration élu par acclamation. Ça va? Maintenant, la prochaine étape, la façon que ça fonctionne ici, l'organisme, c'est l'assemblée annuelle qui élit le président ou la présidente et les 3 autres officiers sont élus par le CA, par le conseil d'administration, après la GA. Okay? Donc, une proposition est dans l'ordre pour recommander que Marie-Luce, c'est une mention qui est là-dedans. Jusqu'à c'est toi, je peux mettre le visage, juste de beau nom-là. Alors, il est proposé que Marie-Luce soit élue présidente pour un mandat de 3 ans. Une proposition... non, excusez-moi, il n'y a pas de proposition. Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Est-ce qu'il y a d'autres nominations? Marie-Luce, félicitations. Nouvelle présidente. Oui. C'est ton tour. C'est que je t'appelle la remercie. Oh, OK. C'est ça, j'avais des remerciements à faire pour les membres du conseil qui sont partis. Ceux qui sont ici, on va leur présenter un petit peu de choses. Robert Boudreau, qui est ici, alors merci pour vos services sur le conseil d'administration, on apprécie ça énormément. Alors Robert, puis nous on a fini, hein? On a fini. Alors, merci beaucoup. Adèle Béliveau, qui avait été sur le conseil, Louise Fissette, Louise Pravier. Puis c'est ça, on aimerait les remercier les fondateurs pour le temps qu'ils ont passé avec nous. C'est ça. Je vais prendre l'occasion pour remercier Odette. Vous savez, Odette, ça fait 2 ans qu'elle devait nous laisser, on porte les bras, il faut que tu restes, il faut que tu restes. Cette année, on a fait le deal avec elle. On a dit, tu peux partir comme présidente, mais tu ne pars pas de tous les comités. Donc, Odette va encore être avec nous sur certains comités. Elle a fait un gros boulot comme présidente. Ça fait combien d'années? Je pense que c'est ma 5e année. 5e année. On a vraiment eu chance à collaborer sur de beaux projets. Puis, je veux la remercier au nom de tous les membres pour tout le travail que tu as fait. Puis, on veut te présenter un cadeau. OK.
travail, ça demande Prenez-vous le verre devant vous. C'était OK? Est-ce que tout le monde a rempli une présence? Un beau stylo de Jean-Louis Bourque, c'est lui qui l'a fait. Il me l'offre. Oh, merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Tu pourras écrire les mois. Oui, parce que j'aime beaucoup écrire à la maison, j'aurais fait du Merci beaucoup. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a plus de screen, Jean-Hugo? J'espère que vous allez continuer à appuyer le nouveau conseil. Merci beaucoup au nouveau conseil. Félicitations. Et merci, Conrad. Non, c'est plaisir. Oui, c'est ça. Oui, Nathalie puis Lisa, voulez-vous vous lever? On voit qui vous êtes. Oui, on est réunis à Nathalie. Tout le conseil, toute la guerre. Ni un avant avec moi une fois. Ok, on va le faire après. Mais voilà. Rachel non plus, je pense qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas beaucoup. OK. Là, je vais me diriger vers autres, en ouvrant les affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez apporter au niveau des affaires nouvelles? Jean? Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Premièrement, je suis content de voir que Odette va aller au bois. Va aller au bois. Félicitations et merci pour tout le temps. J'ai eu l'occasion d'échanger ou de demander des services. Puis merci, c'est vrai ce qu'on a dit de toi, ça arrivait. Les choses que je voudrais signaler, c'est que du côté de la fondation du Collège Saint-Joseph, l'AGA va avoir lieu à l'édifice municipal le jeudi 30 mai à 10h30 le matin. Tout le monde est invité d'assister, jeudi le 30 mai, 10h30 le matin. Et je voudrais signaler particulièrement l'écoute puis la participation de l'association pour la participation aux réunions d'information et tout ça. Alors, c'est l'OXC. Je voudrais aussi mentionner que la Fédération des associations de familles acadiennes présente 2 projets cette année à l'occasion du Congrès mondial acadien. Un, c'est des plaques à Beaubassin, au lieu historique national, à Amherst, là, pour illustrer où étaient les villages acadiens avant le grand dérangement et les familles qui étaient dans ces villages-là. Alors, ça va être sur des plaques qui vont être à côté du gazebo, là. Et l'autre, c'est un guide qui va partir de Beaubassin jusqu'à Chipoudi, ça c'est Riverside Albert, 52 arrêts. Et ça va affecter la vallée parce que dans la vallée, il y a différents arrêts qui sont mentionnés dans ce trajet-là. Alors, vous pouvez en faire la promotion si vous voulez. Ça sera certainement à l'honneur de la communauté. Merci. C'est beau, merci Jean. J'aimerais aussi de mentionner, excuse-moi, l'AGA de
d'histoire et de genre. 19 juin. Le 19 juin, ça a lieu où? À 7 heures à la chapelle de l'église Saint-Anne. À la chapelle de l'église Saint-Anne. La chapelle Saint-Anne. C'est ça. Puis il y a aussi, c'est ça. l'église Saint-Anne. C'est ça. Puis là, je regarde au monument Lefebvre, je pense que c'est le mardi le 16. C'est la veille. C'est le La veille 18. le 18. Oui, 18. C'est beau. Participe. D'autres nouvelles? OK, alors, on a écoulé l'ordre du jour. Alors, je déclare l'Assemblée comme levée. Et j'inviterai maintenant, il y aura un goûter après.